Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron, Mesdames et Messieurs les membres de l'exécutif, Mesdames et Messieurs de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, bonjour. Et je m'en tiendrai pour cette lettre à cette simple formule de politesse, bonjour. C'est un citoyen moyen qui vous écrit cette lettre. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que je n'ai pas pour habitude de crier haut et fort mon mécontentement à propos de tout et de rien. Cependant, je tenais à vous informer que, depuis que je viens en âge de comprendre les choses de la vie, et donc de voir notre société humaine et notre environnement se dégrader au fil du temps, c'est-à-dire sur ces 6 dernières décennies, mon intelligence a été soumise à rude épreuve, mon expérience et mon savoir-faire ont également subi un choc émotionnel, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'exprime une partie de ce trop-plein d'excédents à travers les quelques paragraphes et les quelques lignes qui suivent. C'est ainsi que je vais vous raconter comment je vois le monde d'aujourd'hui et comment ce monde doit réagir et se transformer pour les siècles à venir. Il ne vous a pas échappé, vous oubliez délibérément par idéologie partisane ce que votre subconscient vous indique comme une posture intellectuelle négative, que vous avez perdu le sens des réalités et donc le sens de l'anticipation. Comment, dans ce cas, faire en sorte de gérer convenablement et durablement un État-nation comme la France? Comment convenir que le monde, dans lequel nous sommes et sur lequel nous vivons, et où nous déplorons régulièrement, et nous déplaçons régulièrement à toute vitesse, peut survivre plus longtemps aux agressions répétées de l'espèce humaine? Votre intériorité vous indique que cela ne peut continuer de la sorte, mais votre attachement, vos liens, votre adulation à des doctrines ou théories qui consistent à croire que cela reste la solution aux maux et problèmes rencontrés, et qui vous font persister dans ce sens, sont aux antipodes de la résolution de ces mêmes problèmes. N'avez-vous pas remarqué que tous les fléaux, guerre, famine, esclavagisme, pollution, désertification, pandémie, pauvreté, tyrannie, génocide, disparition prématurée des espèces animales comme végétales, phénomènes climatiques dangereux et mortels, stop, la liste serait trop longue, sont presque en totalité dus à notre espèce. N'avez-vous pas remarqué que, depuis la première ère moderne industrielle, un peu plus de 2 siècles maintenant, ces fléaux se sont multipliés? Sous la conclusion que cela a apporté plus de confort physique et de bienfaits thérapeutiques à l'espèce humaine, dans beaucoup de domaines, il ne nous a également pas échappé que tout cela s'est fait sans tenir compte des conséquences ou des résultantes à l'échelle nationale et internationale, donc mondiale. C'est ainsi qu'au regard de la surpopulation mondiale, qui est l'une des conséquences directes de la procréation démesurée dans les pays pauvres, entre parenthèses emploi du temps privé de travail, à vouloir toujours plus de bien-être, de facilitation, de confort, de loisirs, d'héritage dans les pays riches, l'homme s'est embourbé dans un processus d'autodestruction, programmant plus rapidement que la nature l'aurait fait sa disparition. Alors, croyez-vous qu'il soit sage de continuer dans la voie que vous vous êtes fixée et dont vous restez figé pour améliorer, voire changer les choses? Je tourne la page. Et dans le mot « chose », vous savez que j'y inclus la politique de nos gouvernants, de nos dirigeants à tous les niveaux et de toutes les tendances, qui délite la société d'aujourd'hui et davantage celle de demain. Après ce premier constat, qui fait partie d'une liste bien plus exhaustive, qu'avez-vous apporté comme solution ou prérogative pour que cela change? Vous avez la réponse autour de vous, autour de nous. 2 points. Presque rien. La misère et la précarité s'amplifient. Les dégradations environnementales s'accentuent. Les maladies et épidémies gagnent du terrain, tuant davantage. La bonne éducation parentale disparaît et l'instruction stagne. La sécurité baisse ou l'insécurité s'accentue. L'emploi devient de plus en plus momentané, précaire, voire inexistant. Et, à ce sujet, beaucoup ont fait plus que traverser la rue. La répartition des richesses est de plus en plus déséquilibrée. Et je n'évoque ici que celle de l'accès à l'eau potable et à l'alimentation. Le commerce international, sous les traits de cette chimère à vouloir être le premier de la classe, crée ce que j'appelle la 3e guerre mondiale ou guerre économique.
Les cultes ou religions reprogramment des chocs de civilisation d'autrefois, bien que cela n'ait guère changé depuis 2000 ans et plus, et où l'humain continue à se noyer par manque de personnalité. Les libertés s'atténuent, les inégalités explosent, la fraternité, mot que je remplacerai ou que j'ajouterai bien volontiers avec celui de solidarité, dans la devise de la République française, devient une peau de chagrin. La répression et la restriction sont de mise en France, depuis qu'un certain mouvement s'est créé à la suite de l'exagération de certaines taxes. La morale et le civisme disparaissent. La prévention et l'anticipation sont oubliées. Les déficits budgétaires des États n'ont plus de limites. Les démocraties sont de moins en moins de vraies démocraties. Les lobbies font et défont les lois. Les gouvernements et les chefs d'État sont de plus en plus manipulés par des marionnettistes qui détiennent le pouvoir de faire et défaire tout ce qu'ils veulent. Les femmes ne sont toujours pas considérées comme l'égale des hommes, statutairement et sur leur traitement, tout comme leur vie et celle de leurs enfants sont en danger dans certains foyers familiaux. Les glaciers fondent, la mer monte, les forêts disparaissent, l'air est irrespirable dans les grandes métropoles, les surfaces agraires s'amenuisent, les tempêtes sont plus violentes, les sources d'eau naturelles et leurs nappes phréatiques sont menacées par la pollution, les inondations gagnent en dévastation, le plastique, abandonné ça et là, tue des espèces marines et pollue des surfaces aquatiques et terrestres sur des millions et des millions de kilomètres carrés. Les déchets de toutes sortes sont en croissance exponentielle, saturant les sites de dépôt ou les usines d'incinération en service. Le gaspillage alimentaire n'est plus maîtrisé, ou pratiquement pas. Le pouvoir d'achat des ménages est anormalement assujetti aux résultats économiques. Le pouvoir financier l'emporte sur tous les critères sociétaux, alors que cette invention, la monnaie, est devenue des 0 et des 1 pour défiler à toute vitesse, obstruant tout contrôle dans son exportation paradisiaque, amplifiant tous les déséquilibres dans sa répartition. Eh bien, j'en viens à la 3e page et à la dernière page. À ce stade de cette lettre, je vous laisse compléter la très longue liste des problèmes avant de vous faire part de quelques remarques. Comme toujours, j'ai constaté que l'homme, dans sa méconnaissance ou dans ses oublis du passé, préfère traiter les conséquences de ce qui ne va pas plutôt que d'essayer d'éradiquer la cause qui les provoque. Il en va ainsi de pratiquement tous les problèmes qu'il rencontre ou qu'il a déjà rencontrés. Incapable de trouver la solution, par incompétence intellectuelle, professionnelle ou incompréhension active dans le cadre d'une inconnue. Il se braque sur les moyens qu'il a à sa disposition, ou pas, au lieu de se concentrer sur l'introduction du problème, c'est-à-dire la cause. En effet, à cause éradiquée, plus de conséquences et donc plus de problèmes. Mais, je vais m'évertuer à vous montrer comment la logique rejoint l'absurde dans le raisonnement suivant. Au départ, avant notre existence à la surface de la Terre, la nature a offert, gratuitement, de quoi substanter les différentes espèces qu'elle a engendrées tout au long de ces trois derniers milliards d'années. Donc, si c'était gratuit, qu'est-ce qui a changé pour que cela ne le soit plus? Eh bien, c'est la venue d'une nouvelle espèce qui, en seulement quelques centaines de milliers d'années, a bouleversé la chaîne alimentaire naturelle, créant un déséquilibre immense dans pratiquement tous les secteurs de la création. J'en viens à l'absurde raisonnement de la situation dans ma logique naturelle. Si la Terre, notre planète, nous avait fait payer tout ce que nous avons extrait de son sol pour bâtir nos habitations, pour boire son eau, pour construire toute une pléiade de matériel, pour récolter et bénéficier des fruits de ces récoltes, pour trouver les agents actifs des médicaments, pour construire des machines capables de nous emmener dans n'importe lequel de ces lieux ou de nous aider dans la fabrication de ces mêmes machines, nous devrions lui donner quelque chose en échange, puisque nous faisons payer tout ce que nous produisons. C'est là que la logique de mon raisonnement devient un calcul par l'absurde. En toute logique, les matériaux que nous extrayons, l'eau que nous buvons ou qui sert à l'arrosage, la chasse aux animaux domesticables, devenus d'immenses élevages, la cueillette des baies ou des fruits, devenus des millions d'hectares de vergers, les potagers, devenus de gigantesques serres à légumes,
la pêche devenue industrielle et à grande échelle, tout cela était, à l'origine, gratuit. Dès lors, est-ce que le fait de se servir de nos mains, de notre cerveau, de notre savoir-faire doit être payant si tous ces organismes nous ont été offerts, donnés par la nature? De quel droit peut-on faire payer ce qui était, à l'origine, gratuit? La question mérite d'être posée. Maintenant, dans la société actuelle, basée sur ce que peut nous procurer le plus grand bien-être à prix coûtant, cela est impossible. Parce que l'homme a instauré le moyen de remplacer le troc par un système qui permet aux plus malins de vivre dans la joie, le faste et l'allégresse, au détriment des esclaves qui travaillent pour eux. Je le répète, cette société fonce tout droit à la catastrophe, moins parabolique qu'on le pense, vers son extinction prématurée. Pourtant, il existe des solutions, mais mon propos n'est pas de vous les donner ici. Cela fera l'objet d'une autre projection pour tous ceux qui veulent en connaître le contenu et son modèle d'application pour que ce monde change et devienne plus raisonnable. Merci de m'avoir lu ou écouté. Prenez soin à ne plus perdre la confiance du peuple. Signé Patrick Revia.